va voir si je maîtrise la zapette. Mon premier test. Alors, j'ai souhaité vous parler du paysage. Bien sûr, c'était le titre de l'exposé, quel projet pour le paysage, et je souhaitais aborder la question de quel paysage va-t-on parler. Alors, tout d'abord, effectivement, test de la zapette prêt, échoué, non, ça y est. Voilà, on va y arriver. Donc, on a plusieurs définitions du paysage, et puis c'est peut-être là que vient la difficulté ou les discussions qu'on a aujourd'hui. Alors, on a une définition qui est celle qui est donnée par la Convention européenne sur le paysage. Le paysage, c'est tout ce que l'on perçoit et ce que l'on éprouve dans l'espace. Évidemment, c'est une définition très large, et puis si on arrivait à intégrer l'ensemble de ces éléments dans la réflexion, on aurait sans aucun doute des projets parfaits. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est qu'au niveau suisse, comme dans plusieurs pays qui nous entourent, on a des planifications directrices sectorielles. On en a une qui traite du paysage au niveau de la Confédération et qui, évidemment, fixe des objectifs de qualité, qui sont des objectifs qui essaient de concilier un paysage qui évolue aussi avec son temps, puisqu'on ne peut pas imaginer qu'un paysage n'évolue pas. Les paysages que l'on voit, et ça on reviendra tout à l'heure, c'est des paysages qu'on a l'impression immuables, mais en fait c'est des paysages qui sont en sans cesse évolution. Donc bien sûr, idéalement, on devrait conserver des paysages naturels ou semi-naturels pour se ressourcer, pour retrouver une certaine énergie, et puis on devrait intégrer les nouvelles constructions dans ces paysages, on devrait ménager les espaces de détente, on devrait préserver des paysages endématiques, dont notamment celui des montagnes, en particulier des Alpes, et puis on devrait garder des paysages accessibles pour tous. Et on devrait garder ce qui fait la typicité des paysages. On verra tout à l'heure avec quelques images que ces paysages, effectivement, peuvent être très typés. Et puis, on doit quand même admettre que ce paysage doit évoluer. On n'a pas d'autre choix, avec le développement de notre société, d'imaginer que des pratiques agricoles qui ont conduit à certains types de paysages que l'on tient, les pâturages boisés, des paysages viticoles, alors on en met certains sous haute protection, c'est effectivement des éléments qu'on a à cœur, qu'on souhaite garder dans le temps. Et d'un autre côté, en fait, on est bien conscient que ces pratiques qui ont prévalu à l'histoire et à la formation de ces paysages, en fait, ne peuvent pas non plus perdurer avec le développement de notre société. Donc ça nous amène à nous poser la question de qu'est-ce que l'on veut protéger, de qu'est-ce que l'on veut gérer, de qu'est-ce que l'on veut aménager dans ces paysages. Donc, parler de notre relation au paysage est important puisqu'elle va, je dirais, émotionnellement nous conduire à juger un projet bon ou pas bon. Je vais évidemment parler de la place de l'éolien dans la politique énergétique cantonale, ça a déjà été évoqué, sur quel territoire cet éolien est envisagé au niveau du canton de Vaud, de quel paysage plus spécifiquement on a considéré dans la planification cantonale, quelle importance on a bien voulu lui donner, et puis quelle place il reste aujourd'hui, maintenant qu'on a une planification cantonale qui définit un certain nombre de sites. Alors évidemment, le paysage, ou on devrait dire les paysages, eh bien, notre perception, elle change suivant l'échelle à laquelle on se place. C'est clair, si on parle du grand paysage, si on regarde la carte de gauche, eh bien, on voit qu'on n'a pas un paysage monotone, on a un paysage qui est marqué par des lignes de force. Donc on peut imaginer mener une réflexion à l'échelle du canton en disant on va essayer de travailler avec ces lignes de force. Donc on a une échelle qui est complètement différente de celle que l'on pourrait avoir si l'on se place sur un point de vue, avec une vue sur le Lavaux, ou dans un paysage semi-naturel avec quelques éléments construits. Donc ces paysages, ils sont très différents. Est-ce qu'ils sont plus ou moins aptes à accueillir des infrastructures nouvelles? C'est évidemment la question qu'on se pose. Donc notre perception ou notre relation au paysage, évidemment, elle va être conditionnée par un ensemble de facteurs, ce qui fait que ça va être excessivement difficile de mettre d'accord les gens ensemble, autour d'une table, sur un certain nombre de valeurs communes. On peut être sensible à des paysages naturels, on peut être sensible à des paysages culturels, parce qu'ils ont été façonnés, parce qu'on a des éléments du patrimoine bâti, et là je pense que mon collègue Laurent Chenu reviendra là-dessus. On peut être sensible à des paysages
sonore, on a parlé de la tranquillité du paysage, on peut effectivement rechercher cette tranquillité. Et puis, la perception, elle va varier suivant qu'on est proche ou loin. On pourra trouver un parc très beau si on est suffisamment distant, parce que quelque part, il se confond dans un paysage, ou disons, il devient partie incongrue du champ de vision qu'on regarde. En revanche, si on est à côté ou au pied d'une éolienne, évidemment, la perception, elle change complètement. Notre vécu et notre relation au temps, c'est clair qu'on peut s'inscrire dans une perception du paysage à l'échelle humaine, mais si on réfléchit à l'échelle géologique ou à l'échelle même historique, eh bien évidemment on constatera que notre paysage a fondamentalement changé. Nos valeurs, évidemment, si on est pour une réflexion sur la durabilité, sur des notions de recours à des énergies durables, on pourrait admettre qu'on fait un certain sacrifice parce qu'on pense que c'est de notre responsabilité pour les générations à venir de nous engager dans une réflexion énergétique basée sur des ressources naturelles. Et puis on voit, et c'est peut-être ce qui fait aujourd'hui la une du débat, c'est en fonction de notre propre usage du paysage. C'est clair que si on est propriétaire d'une habitation dans le Gros-de-Vaud ou n'importe où et qu'on apprend qu'un projet de parc va s'implanter sur le territoire, c'est vrai qu'en tant que propriétaire, on ne va pas avoir la même perception que si on est locataire. Parce qu'on va tout d'un coup se dire, tiens, la valeur immobilière de mon bien est passible de changer. Donc là, on a tout d'un coup un intérêt qui est, je dois le dire, un intérêt très personnel par rapport à un intérêt plus global que l'on pourrait avoir si on n'est pas directement touché. Maintenant, on va pouvoir aussi rechercher dans le paysage justement des éléments, on va faire du sport, donc est-ce que c'est compatible ou pas de passer en courant sous une éolienne? Est-ce que c'est agréable d'aller faire du ski de fond sur une crête du Jura, parcourir par des éoliennes? Toute la question, évidemment, se pose à ce niveau-là. Donc on peut avoir des avis complètement différents suivant tous ces facteurs-là, percevoir une éolienne comme nécessaire ou au contraire comme incompatible ou fortement dérangeant. Alors quelques images justement qui vous montrent que c'est excessivement difficile de se faire une perception, je dirais, objective de qu'est-ce que vont devenir les paysages avec l'implantation d'éoliennes. C'est clair, si on prend une certaine distance, somme toute, là c'est un photomontage d'un projet de parc sur le Gros-de-Vaud, enfin dans la région du nord de Lausanne, donc on voit effectivement ces éoliennes, mais on a un certain recul qui fait que quelque part, bon, on peut aimer ou pas aimer, mais on a une approche qui donne l'impression que finalement, c'est pas si monstrueux que ça. Maintenant, si on est effectivement vers Chalais-la-Gobert avec une éolienne projetée, eh ben, évidemment, la dimension est tout à fait la même si on est au pied de l'éolienne, disons, si on va passer à proximité. Idem ici, par rapport à des poteaux électriques et des arbres. Là également, on a parlé de ces projets près du Creux du Vent. Là, c'est des parcs qui sont de l'autre côté, donc le projet potentiel sur la montagne de Butte. Et puis, c'est tout différent si on se place sur une ligne de crête, où tant qu'on était en face, on a l'impression qu'ils étaient relativement loin, mais c'est vrai que si on est sur la ligne de crête, automatiquement, on peut avoir une vision un petit peu anarchique. Vision qu'on n'aurait pas du tout si on était en face. Donc, c'est dire à quel point c'est difficile de trouver une implantation qui respecte l'ensemble des critères qu'on pourrait avoir. Là encore, quelques images où effectivement on peut s'amuser à enlever des éoliennes et se dire est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Dès le moment où on a un certain nombre de parcs, eh bien, qui en est plus ou moins, à un moment donné, c'est vrai que le paysage a changé. Donc on peut se poser la question, on doit-on pas peut-être essayer de rationaliser et puis quelque part, vu qu'on a sacrifié, ou peut-être pas sacrifié, mais disons qu'on a pris la décision d'implanter des éoliennes, peut-être qu'il faut en mettre le plus grand nombre possible. Donc, toutes ces perceptions font qu'on peut avoir des avis très critiques, dire que c'est surdimensionné, que c'est hors d'échelle par rapport à un territoire comme la Suisse par rapport aux États-Unis. On a vu ces propos évoqués tout à l'heure. On peut être contre une artificialisation d'un paysage que l'on avait perçu jusqu'à présent comme naturel, ou alors inversement, on peut voir ça comme un défi architectural, un défi de notre siècle que l'on doit suivre.
pour en revenir au cadre du canton de Vaud, parce que la question évidemment posée, est-ce qu'on a un réel projet de paysage derrière toute cette réflexion de la planification cantonale? Eh bien, vous allez sans aucun doute être très